Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore, mais cette fois-ci, c'est pour terminer le chapitre sur le dosage acido-basique. Et au cours de cette dernière partie, on verra ensemble comment tracer et analyser la courbe de la variation du pH au cours du dosage d'une base faite par un acide fort, comment déterminer les coordonnées du point d'équivalence et comment choisir l'indicateur coloré convenant à ce dosage. Notre étude se porte sur le dosage d'une solution aqueuse d'ammoniac par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Un volume VB de la solution d'ammoniac est introduit dans le bécher et au moyen d'une birette, on introduit la solution d'acide chlorhydrique de concentration C1 et à l'aide du pH mètre, on détermine le pH du mélange. Le graphe obtenu au cours de cette expérience est décroissant et présente 4 parties distinctes. Sur la partie AB, le pH varie assez nettement lors de l'ajout de l'acide. Sur la partie BC, le pH varie peu, la courbe étant quasi rectiligne. Sur la partie CD, on observe une brusque variation de pH, ce qu'on appelle encore saut de pH. Et sur la dernière partie, le pH varie ensuite faiblement et la courbe tend vers une asymptote horizontale d'équation pH égale à moins log de C1, qui n'est rien d'autre que le pH de la solution d'acide chlorhydrique utilisée. Donc, nous observons aussi que notre courbe change deux fois de concavité. Donc, premièrement ici et de l'autre fois de ce côté. Donc, notre courbe présente deux points d'inflexion. L'équation bilan de la réaction est la suivante. NH3 plus H3 plus Cl moins donne NH4 plus Cl moins plus H2O. On observe ici que Cl moins est un ion spectateur parce qu'il ne participe pas à la réaction. On peut écrire tout simplement l'équation sous cette forme. On passe alors à l'étude de l'équivalence acido-basique. À partir de l'équation, nous pouvons dire qu'à l'équivalence acido-basique, NH3 initialement présent doit être égal à NH3 plus ajouté, ce qui nous donne CbVb égale à C1 VAE, d'où Cb égale à C1 VAE sur Vb. Donc, on passe maintenant aux coordonnées du point d'équivalence. Et comme d'habitude, on utilise la méthode des tangentes. Et pour cette méthode, à partir de cette méthode, on a VAE et PHE. Nous remarquons ici que notre PHE est inférieur à 7. En conclusion, à l'équivalence, la solution est acide et c'est une solution de chlorure d'ammonium à partir de notre équation ici. On passe maintenant aux coordonnées du point de demi-équivalence. Donc, à la demi-équivalence, on a VA égale à VAE sur 2. Ce qui veut dire qu'on aura à éliminer la moitié de l'ammoniac initialement présent. Et alors, on a le nombre de moles de NH4+, formé doit être égal à quoi? Au nombre de moles de NH3 restant. Ce qui implique que la concentration de NH4+, est égale à la concentration de NH3. Alors, si nous faisons le rapport concentration de NH3 sur concentration de NH3+, on trouve 1. Or, log de 1 étant 0, d'où pH est égal à pKa à la demi-équivalence. Donc, en divisant notre VAE sur 2 et en projetant sur la courbe, on a notre pH qui est égal encore à pKe. Or, si pH est égal à pKa, on a une solution particulière qu'on appelle solution tampon. Nous pouvons alors généraliser ces résultats. Donc, on obtient des résultats similaires avec des solutions d'autres acides forts et d'autres bases fortes. Leur courbe de variation de pH présente deux points d'inflexion, à savoir le point de demi-équivalence et le point d'équivalence. Donc, au point d'équivalence, la solution est acide car le pH est inférieur à 7 à 27 degrés Celsius et nous avons aussi NH3+ ajouté est égal à N de la base initialement présente dans le bécher, ce qui implique que C1 VAE égale à CbVb. Et au point de demi-équivalence, on a pH égale à pKa du couple de la base faible associée. Alors, on obtient une solution tampon. Et pour un dosage colorimétrique, l'indicateur coloré qui est souvent convenable est l'élantine, car sa zone de virage contient le pH à l'équivalent PHE. Il faut noter là-bas aussi qu'on utilise aussi d'autres indicateurs colorés comme le rouge de méthyle. Nous pouvons passer alors à un exercice d'application.
On veut réaliser le dosage d'un volume VB égal à 10 cm3 d'une solution de base inconnue notée B par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale à 0,1 mol par litre. Donné ici pK égale à 14, donc nous sommes à 25 degrés Celsius. On demande d'écrire l'équation bilan de la réaction support du dosage. Donc on a grand B plus H3 plus Cl moins donne BH plus Cl moins plus H2O. 2. Le point équivalent a pu être déterminé expérimentalement. Donc, E a pour coordonnées VAE égale à 10 cm3 et PHE égale à 5,5. Petit a, déterminer la concentration CB de la solution de base. Donc, à l'équivalent acido-basique, on a CBVB égale à CaVAE, d'où CB égale à CaVAE sur VB. Alors, on trouve 0,1 mol par litre. Petit b, grand B est-elle une base forte ou faible justifiée? Donc, si on se réfère au pH à l'équivalence, c'est un pH acide inférieur à 7. Or, si c'était une base forte, on devait avoir un pH neutre, c'est-à-dire pH égal à 7. Donc, notre base ici est une base faible. Petit c, vers quelle valeur tend le pH quand le volume d'acide chlorhydrique devient très grand devant le volume initial de la solution de B dans le bécher? Donc, notre pH va tendre vers le pH de la solution d'acide chlorhydrique. Donc, pH égale à moins log de C1 égale à 1. Question 3. On indique les zones de virage des indicateurs colorés suivants. Rouge de méthyle, bleu de bromothymol et phénolphtaline. Petit a, rappelez la signification de zone de virage d'un indicateur coloré. Donc, on appelle zone de virage l'intervalle de pH dans lequel l'indicateur coloré change de couleur. Petit b, indiquer en justifiant l'indicateur coloré le plus approprié pour repérer le point d'équivalence du dosage réalisé. Donc, il faut rappeler qu'un indicateur coloré est approprié si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Or, notre pH à l'équivalence est égal à 5,5. Donc, en observant les zones de virage, nous pouvons dire aisément que notre indicateur coloré approprié ici est le rouge de méthyle. Petit 4. Évaluer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution initiale de B de pH égal à 11,4. Donc, pour les espèces chimiques présentes, on a H3+, OH- B et BH+. Pour la concentration de H3+, ça fait 10 puissance moins pH, ce qui nous donne 3,98, 10 puissance moins 12 mol. Pour la concentration de OH-, ça fait 10 puissance pH moins pKe, donc ça nous donne 2,51, 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour la concentration de BH+, c'est encore égal à la concentration de OH-, car la concentration de H3+ est négligeable devant la concentration de OH-. Et cette relation est trouvée à partir de la relation d'électroneutralité. Et en appliquant la relation de la conservation de la matière, on a concentration de B est égale à CB moins concentration de H3+, et on trouve 9,75 10 puissance moins 2 mol par litre. Petit b, quelle est la valeur du pKa du couple de la base B? Donc, pour la valeur, ici, on applique la formule pKa égale à pH moins log de la concentration de B sur concentration de BH+, et tout calcul bien fait, on trouve pK égale à 9,8. C. À partir du tableau ci-dessous, identifier B par sa formule similaire et son nom. Donc, on avait trouvé pK égale à 9,8, et si on observe bien, c'est le triméthylamine qui correspond à notre base grand B. Petit c, donner l'allure de la courbe pH égale à F1 en fonction du volume de l'acide versé. Donc, pour pouvoir déterminer cette allure, on doit placer certains points particuliers, c'est-à-dire le point où VA égale à 0, c'est-à-dire le volume initial de notre base, le point de déni équivalence, ok, et le point d'équivalence. Là, nous avons notre courbe.
Merci pour votre attention et on se retrouve